Yo les copains et yo les copines du web et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau format. J'ai envie de reprendre les tests de produits tech comme je le faisais au début de la chaîne et je vais le faire comme ça par-ci par-là pour des téléphones ou d'autres objets. Ce sera spontané, ce sera rapide et ce sera plutôt rare. Alors pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez qu'à la base, je parle de technologie du futur. Les robots, les fusées, Black Mirror, tous les délires comme ça. Et bien maintenant, je vais ponctuer ma ligne éditoriale avec des tests comme j'ai fait et j'ai envie de faire. Bref, on va rapidement faire le tour de ce Honor 8X afin que vous compreniez pourquoi c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Et évidemment, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un quick test. Et on commence du coup par le prix. Il existe deux versions de ce téléphone. Une de 64 Go à 249 € et une de 128 Go à 299 €. Bon, ici ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous comprendrez à la fin que c'est super important parce que ce prix-là, il aurait pu être beaucoup plus élevé. On enchaîne. Côté performance, on est sur 4 Go de RAM, un processeur Kirin 710. C'est plutôt largement convenable, voire même honorable pour une entrée milieu de gamme pour un téléphone de ce type. Ce sera vraiment fluide, ça va pas repousser les limites du gaming, mais ça va faire les choses bien et les faire rapidement. Et son autonomie est très correcte grâce à 3750 mAh de batterie. Ensuite, on passe à la photo. Côté photo, on a deux caméras, une caméra à l'avant de 16 mégapixels et à l'arrière un double capteur photo de 20 mégapixels. D'ailleurs, ce double capteur photo sert en fait à faire des flous d'arrière-plan, ce qu'on appelle le mode portrait. Franchement, c'est pas son point fort. Il fait un travail correct par rapport à son prix, bien qu'il est quand même équipé des fonctions habituelles des Honor, notamment une intelligence artificielle qui fait les réglages automatiquement par rapport au type de scène que vous êtes en train de photographier. Ça reste quand même pas dingue. D'après ce que j'ai entendu, ça s'améliore au fil du temps, au fil des mises à jour. Allez, maintenant le plus intéressant, l'écran et le design. Ça, par contre, son design, pour moi, c'est son point fort. Regardez-moi ce look. Bon là, vous voyez pas, mais vous allez le voir dans les images que je vais mettre. Le look est vachement beau, c'est vintage. On dirait les anciens appareils photo. C'est complètement volontaire de la part de Honor. Côté spécificité, on a 6,5 pouces pour 91% de l'espace de l'écran utilisé. Bon, certes, il y a une encoche, mais quand même, la prouesse est pas mal pour un téléphone à 249 €. Ça rend quand même vachement bien. Surtout l'écran qui a un LCD Full HD+, est vraiment impressionnant. Par rapport au prix, encore une fois, tous les superlatifs que j'utilise sont pas là pour vous éclabousser des paillettes dans les yeux, ils sont à chaque fois justifiés et justifiables par le prix. Bref, pour en revenir au design, je vous disais, l'écran est vachement grand, il occupe un super bon espace de l'écran, c'est assez impressionnant. Regardez-moi ces bordures comme elles sont fines et ce menton 4,25 mm, de quoi faire jalouser un Bogdanov, putain. De plus, l'arrière est vraiment original et vraiment beau. Ça change des looks qu'on voit un peu partout qui se ressemblent. Pour de face, il ressemble à tous les téléphones, mais de l'arrière, il a vraiment un look d'enfer. Je devrais bosser dans la pub. On n'a pas le temps, c'est vrai, c'est vrai. Pour rester encore un petit peu derrière, le capteur d'empreinte est vachement bien situé. J'ai pas eu de souci à ce niveau-là, le doigt arrive naturellement dessus. On va pas revenir dessus, on va plutôt conclure. Finalement, ce téléphone, il est pour qui ? Typiquement, les personnes à petit budget qui veulent quand même un grand écran et un bon écran pour profiter des jeux par exemple ou des vidéos, sans pour autant avoir un trop gros téléphone en main, parce qu'il occupe tellement d'espace qu'on dirait pas un 6,5 pouces. Mais c'est aussi utile pour les personnes qui veulent faire un cadeau, qui savent pas trop ce qu'aime la personne à qui ils vont faire un cadeau, ils peuvent donner un objet qui est à la fois plutôt polyvalent, pour le prix encore une fois, et surtout dans l'air du temps. Du coup, question inverse, il est pas pour qui? Finalement pour les personnes qui veulent de bonnes photos. Déjà, un téléphone à 249 € qui fait de bonnes photos, c'est pas facile à trouver, mais celui-là, c'est clairement pas son atout. Bien qu'il pourrait ravir les personnes qui se contentent de peu, qui ont en tout cas l'habitude du peu en photo téléphone. Moi, je pense que vous l'avez compris, je l'aime bien ce téléphone, il est pas cher, il est puissant, je pense que c'est le message que vous avez déjà lu si vous vous renseignez par rapport au téléphone entrée de gamme, milieu de gamme. Évidemment, j'aurai à peu près le même discours que mes collègues. Il y a plein de choses dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas eu le temps, parce que je vais faire ça de manière rapide. Il est équipé par exemple de Face Unlock qui permet de déverrouiller grâce à votre visage, ou encore d'une fonction GPU Turbo qui permet d'améliorer les performances pour jouer par exemple. Si vous vous posez la question, oui, on peut jouer à des jeux comme PUBG, il n'y a pas de problème pour ça. Si vous voulez des spécificités plus précises, des tests plus précis parce que vous en avez besoin, vous avez plus de temps, écoutez, je vous mets ici des chaînes intéressantes qui ont publié ou qui vont publier le test du 8X. En attendant, la mienne reste quand même intéressante de chaîne, hein. C'est juste que je ne parle pas suffisamment de téléphonie si vous êtes un accro. Par contre, si vous êtes accro aux nouvelles technologies, à celles du futur, celles qui pourraient nous tuer ou celles qui pourraient au contraire nous faire vivre, et ben c'est l'endroit qu'il faut. C'est pourquoi je vous encourage à vous abonner. Je vous fais un câlin. Merde. Oh. À vous abonner, je disais, comme ça vous verrez plus de vidéos, pas de ce genre du coup, parce que vous n'en verrez pas beaucoup, mais vous verrez des vidéos cool. Si vous avez des questions sur le téléphone, faites-le en commentaire, ou sur Twitter. L'avantage de Twitter, c'est que je peux ramener tous les copains pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur n'importe quel téléphone, ou pour répondre à plein d'autres questions, comme par exemple pourquoi l'amertume et la lenteur de la vie nous plongent dans un ennui qui sera littéralement mortel. Bref, éclatez-vous, amusez-vous, et puis surtout faites-le avec moi, c'est le principe.
Ah putain, j'ai mal au bras parce que du coup, vous voyez que la version qui est montée, qui est coupée, mais ça fait 10 minutes que je suis comme ça à répéter les phrases, à galérer. Bah demain du coup, parce que demain vous aurez une autre vidéo, comme ça si le sujet de demain vous plaît pas, et ben là au moins vous avez une autre vidéo. On parlera de Zizi, donc quand même matez la vidéo de samedi, et puis de Zizi Bionique quand même. C'est pas tous les jours qu'on vous parle de Zizi Bionique. Sur ma chaîne si, ah bah ouais mais si vous n'êtes pas abonné aux bonnes personnes. Allez, cheers.